Au lendemain du scrutin référendaire ici au Gabon, où le oui semble l'emporter, sont les tendances des urnes hier soir, nous avons le grand honneur d'avoir sur ce plateau de la télévision panafricaine le professeur Albert Ondo Ossa, qui est agrégé d'économie à l'université Omar Bongo. Mais ici, c'est plutôt la casquette d'homme politique qui nous intéresse. Il est arrivé deuxième lors de l'élection présidentielle qui a précédé l'arrivée au pouvoir du CTRI. Et il est sur ce plateau avec nous pour évoquer déjà le processus en lui-même. Et surtout, avec lui, on va se pencher sur l'avenir du Gabon en cas de validation du oui ou du non. Professeur, merci à vous de nous recevoir. Merci. En titre introductif, je commencerai par corriger ce que vous avez dit. Allez-y. Je n'ai jamais été deuxième à une élection présidentielle. L'élection présidentielle de 2003, c'est moi qui l'ai gagnée. Mon élection s'est consacrée par un document délivré par l'organisme chargé, agréé et chargé d'organiser les élections. Les résultats ont été centralisés. Ces résultats ont été envoyés à l'ancien président de la République, à Saddam, à Oli Yingema qui était le chef de la garde républicaine et à moi-même. Donc, j'ai un document qui atteste que j'ai gagné l'élection. Un pourcentage que personne avant moi n'a atteint dans ce pays depuis 1960. Deuxièmement, quand je fais ce type d'émission, je n'aime pas tellement qu'on me présente dans ma qualité de prof. Ce n'est pas en cette qualité que je suis ici. Je suis le président élu de cette République et voilà pourquoi j'ai accepté de répondre à vos questions. Alors, vous êtes arrivé deuxième à cette élection présidentielle, je vais encore le préciser. Après la proclamation des résultats, il y a eu l'arrivée des militaires au pouvoir, on ne va pas le nier. Et, à partir de là, et on vous a vu d'ailleurs sortir pour revendiquer effectivement votre victoire. Je n'ai jamais revendiqué ma victoire. Là encore, vous allez dans les erreurs. J'aime pas du tout qu'on aille dans les erreurs. Je ne suis pas arrivé deuxième. J'ai gagné l'élection présidentielle. Entre une déclaration et un document, qu'est-ce qui a valeur juridique? C'est le document. Si vous faites une déclaration avec un revolver sur la table, que vous cette déclaration nulle, et nul est fait du point de vue du droit. Donc, je parle du point de vue du droit. Je dis j'ai gagné l'élection et le document que j'ai l'atteste. Oli Yingema a le même document. Donc, n'allons pas effectivement dans des incompréhensions qui n'ont pas leur raison d'être. Toutes les missions diplomatiques au Gabon ont eu ce document. Je suis désolé. Alors, je persiste ici. Mais maintenant, j'ai une question. Pourquoi est-ce que vous êtes si calme depuis? Je vais m'expliquer là-dessus et je suis calme. Je ne suis pas calme. Mais un homme politique avisé. Je ne suis pas un activiste. Je suis un homme politique, un politique. Et un politique avisé prend en compte un certain nombre de choses. La stratégie, la tactique, il a un effet de mémoire. Bien. Cela ne fait pas de doute. J'ai gagné l'élection présidentielle. Un document l'atteste. Comment je fonctionne pour entrer? Quel est l'enjeu? C'est récupérer le pouvoir. Et on ne le récupère pas en allant dans la rue. Un pouvoir ne se donne pas dans la rue. La rue est implémentée. J'opère et j'exerce une action qui me permet de récupérer le pouvoir. Et ce n'est pas dans la rue que ça se fait. Mais maintenant, par ailleurs, dès lors que j'ai tous ces éléments, la rue peut être implémentée. Le deuxième aspect que je donnerai à cette réponse, c'est qu'on prend en compte la population. On prend en compte les faits de mémoire. Nous avons effectivement en cela, effectivement, des événements passés. Mba Bessol a gagné en 93, dit-on, sauf qu'il n'avait pas de document. Il a revendiqué sa victoire. Quel en a été le résultat? Jean Ping, en 2016, semble-t-il, a gagné. Bon, c'est ce que nous disons, même s'il n'y a pas eu de résultat. Il a revendiqué. La diaspora gabonaise, la jeunesse, a passé plus d'un an au Trocadéro. Quel en a été le résultat? À partir de ce moment-là, on adopte une position
une posture qui permet d'aller au résultat. Et là, on n'a pas besoin de faire du bruit dans la rue. Je n'ai pas besoin de crier. Je parle au moment opportun pour donner l'orientation au peuple qui m'a élu. Et je leur donne effectivement des directives, des orientations, en fonction de l'objectif que je veux atteindre, en fonction de la stratégie que j'élabore et en fonction de la tactique que je mets en œuvre. Voilà pourquoi ça donne l'impression que je suis silencieux. Je ne suis pas du tout silencieux. Demandez au Liguingema, il vous dira le contraire. Alors, professeur, quand on vous écoute, on a l'impression que vous n'avez pas encore accepté même la transition. On a l'impression que vous pensez que les choses peuvent revenir avant cette heure-là où les militaires ont apparu à la télévision pour effectivement annoncer ce que nous connaissons tous aujourd'hui. Est-ce que vous en êtes encore là? Alors, je ne sais pas de quoi nous ne nous accordons pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Une transition a pour objet de faire muter un pays d'un état de dictature à un état de droit. C'est une situation de fait, ce n'est pas une situation de droit. Une situation de fait, c'est un coup d'État, encore que dans le cas d'espèce, ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Bien, c'est une situation de fait. Les attitudes sont différentes. Moi, j'ai une attitude claire. Un principe, pas d'allégeance, pas de défiance, puisqu'on est dans une situation de transition. Il n'y a pas besoin de faire allégeance à un pouvoir de transition, puisqu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. La majorité et l'opposition supposent qu'il y a eu un vote à l'Assemblée, et c'est là que se dégage une majorité et une opposition. Il n'y a aucune raison de faire allégeance à un pouvoir qui n'en est pas un. Deuxièmement, il n'y a aucune raison d'aller à la défiance. La défiance se fait lorsqu'on a une majorité et on a une opposition. Et quand on estime par l'Assemblée, effectivement, qu'on peut aller à une motion de défiance ou une motion de censure, là c'est clair. Alors, position très claire, pas de défiance. La transition, bon, Oligui, il est venu chez moi, je suis allé à la présidence, je suis même allé au OEM. Je l'ai écouté, c'était insipide. À partir de ce moment-là, je regarde et je suis. Et je me déconnecte pour viser mon objectif, la récupération du pouvoir. Alors vous me parlez d'un an. Alors ça m'amuse aussi un peu, puisque vous reprenez ce que les gens disent. Oui, après tant de temps, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de principe. Où le Gabon est un état de droit, où le Gabon est un état de non-droit. C'est un choix. Si c'est un état de droit, nous devons revenir à l'ordre républicain. Et l'ordre républicain, jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui le représente. À moins qu'on organise, dans les conditions d'équité normale, une autre élection présidentielle, jusqu'à preuve du contraire. Alors donc, nous en sommes là. Alors, de par les premières tendances qu'on a du scrutin référendaire de samedi, le oui semble l'emporter très largement sur l'ensemble du territoire. Alors, si jamais cette tendance se confirmait par une victoire définitive du oui sur le non, accepterez-vous d'aller donc dans une nouvelle élection avec cette nouvelle constitution? Est-ce que cela pourrait être une porte de sortie pour vous ou pas? Ça ne peut pas être une porte de sortie. Pas possible. Quand vous me dites est-ce que j'accepterai, du moins, la victoire dont je parle, c'est la victoire du peuple gabonais sur l'iniquité. Voilà, c'est la victoire du peuple gabonais sur l'imposture. À partir de ce moment-là, si le oui emporte, je prendrai acte et j'agirai en conséquence pour que on n'aille jamais dans ces conditions-là à une élection présidentielle. Une élection présidentielle dans ces conditions, dans des conditions de transition normale, aurait supposé que les deux forces en présence, Oligui Nguema d'un côté, Albert Ondossa de l'autre, l'un ayant le pouvoir d'État par la force militaire et l'autre ayant effectivement la légitimité populaire. Que nous regardions ensemble ce que nous faisons de notre pays, ce qui suppose des textes impersonnels, que nous mettons en œuvre, et à partir de ce moment-là,
on peut convoquer effectivement la population gabonaise. Mais ce n'était pas... Là, l'imposture se poursuit. Et dans ce cas-là, je ne veux pas soutenir l'imposture. Le deuxième élément de réponse que j'évoquerai, c'est que pour le moment, je ne commande pas encore les résultats. Je n'aime pas faire la fiction. Je les commenterai quand je les aurai pleinement, parce qu'il y a des choses à dire par rapport à ce mode de scrutin, par rapport aux abstentions, par rapport effectivement à la méthode que le CTRI, le PDG CTRI a utilisé, toujours les mêmes. Bon, les éléments existent. Mes collaborateurs à l'intérieur du pays m'ont envoyé certains. C'est scandaleux. Quand je vois ça, j'en ai honte pour mon pays. Alors, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et je dois dire que mieux valait pour Oligui que c'est le non qui passe, pas le oui dans des conditions scabreuses. J'en suis désolé. Pouvez-vous nous en dire un peu plus quant à ce que vous avez reçu comme information venant de l'intérieur du pays? Non, les informations sont confidentielles et j'attends le moment où publiquement les résultats seront donnés par acte administratif. Et c'est là que je faisais mes commentaires. Pour le moment, j'ai une obligation de réserve à tous égards. Qu'est-ce qui ne vous arrange pas véritablement dans le texte constitutionnel qui a été présenté aux Gabonais? On ne vous a pas beaucoup entendu quand il fallait soit appeler les Gabonais à voter non, ou alors appeler les Gabonais à voter en faveur de ce texte. Qu'est-ce qui ne vous arrange pas dedans? Je vous répète la même chose. Quand quelque chose est mal ficelé dès le départ, c'est foutu. C'est nécessairement mauvais. Je vous ai indiqué il y a un instant la meilleure manière de conduire la transition pour qu'on en arrive effectivement à un nouveau vote. Ça n'a pas été le cas. Ben maintenant, ce n'est pas une question de texte. Je ne vais pas faire du juridisme là-dessus pour voir tel article ne me plaît pas l'autre. Parce que on n'en finit pas. Et moi, ça m'amuse lorsque j'ai regardé les émissions. Moi, je ne suis pas beaucoup la presse, mais pour peu que je regarde ce qui se passe sur le plan national, regarder des gens qui viennent justifier tel ou tel article, tel ou tel autre article. Il ne s'agit pas de cela. L'homme politique que je suis, et je vous le répète, s'intéresse à l'esprit du texte. Avec une question fondamentale, sinon deux. Peut-on légaliser ce qui est illégal? Peut-on légitimer ce qui est illégitime? Non. Donc le texte est mauvais. Revenir à la case départ suppose que Oligui Nguema démissionne et remette le pouvoir aux civils. Il n'a pas un militaire, n'a pas pour charge un militaire putschiste, est dans l'illégalité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par rapport effectivement à la méthode. Lorsqu'on prend, on enferme dans une salle, copains, coquins, et des gens qu'on a soudoyés à base d'argent, et on met les militaires qui vont faire pression, et qu'on arrive à un texte qui est scabreux, le texte est nécessairement mauvais. Donc, je ne vais pas vous dire tel article ou tel article ne me fait pas plaisir, non. Je fais de la politique, je ne suis pas juriste, je suis un praticien du droit. Moi, ce qui m'importe, c'est l'esprit. Et ce qui m'importe, c'est la méthode. C'est les modes de fonctionnement d'un pays normal. Alors, permettez que je revienne encore avec cette interrogation. Pourquoi ne vous êtes-vous pas donc levé à temps pour pouvoir présenter ces deux approches que vous venez de mentionner aux Gabonais très bien, et de leur dire de voter le non, concrètement? Je comprends. Non, je ne peux pas leur dire de voter le non. Pourquoi? Votre question, je peux la poursuivre parce que je n'ai pas fait campagne. Vous pouvez me dire pourquoi vous n'avez pas fait campagne. C'est pour des questions de principe. À partir du moment où je suis un républicain et je condamne un coup d'État, je ne peux pas aller pour ou contre les actions du coup d'État. Toutes les actions menées par le CTRI et son chef sont nulles et de nul effet à mes yeux. Mais, en dernière minute, puisque le peuple gabonais qui m'a élu m'a demandé de lui donner l'orientation, je l'ai donné un jour avant le vote.
Maintenant, la responsabilité n'est pas la mienne. On m'a posé une question, j'ai répondu de manière objective. Donc, je ne pouvais pas, si c'était à d'autres périodes qu'un texte avait été discuté dans des conditions normales, qu'on avait mis en place une constituante dans les conditions normales, qu'on aurait mis en place une assemblée nationale où véritablement tout le monde se retrouve, il n'y a pas de problème. Mais dans la mesure où c'est un accord politique entre les deux partis en présence qui aurait été amené à proposer cela, oui, j'aurais pu faire campagne. Mais là, je ne cautionne pas l'illégalité. Je ne cautionne pas l'illégitimité. Voilà pourquoi je ne me suis pas prononcé. Situation ambiguë, mais pourquoi en dernière minute? Parce que tout simplement, je me dois aussi d'orienter le peuple. Lorsqu'on me pose la question, j'ai été sollicité pour cela et j'ai répondu. Alors vous évoquez le manque de représentativité de ceux qui se sont assis pour concevoir le texte. Alors, on a l'impression quand même que la plupart de ceux qui hier même étaient dans la contestation de l'ancien régime ont été impliqués dans le développement de ce texte. On a aussi vu une large consultation au plan national. Alors, qui devait être là pour que vous considérez ce travail comme étant légitime? Est-ce qu'on allait aller chercher des gens ailleurs, au-delà de la sphère politique, pour en dernier ressort, finaliser le texte? Non, il ne s'agit pas de cela. Ce qui est mis en cause, ce n'est pas la qualité des personnes qui ont rédigé le texte. C'est la représentativité des personnes. La politique, c'est la représentativité. Nous sommes en politique. Je suis désolé. C'est vous qui devez me dire que les premières tendances, c'est la représentativité. C'est ça la politique. Mais les Gabonais également ont la capacité de sanctionner ce travail s'ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'il leur est proposé en votant le non. Je vous dis non. Tous les Gabonais n'ont pas la possibilité de lire la Constitution. Je suis désolé. Vous êtes un paysan et on vient vous demander de dire oui à coup d'argent, etc., etc. Je ne rentre pas dans ces détails-là. Mais vous dites oui. Vous êtes pauvre, on vous a appauvri depuis les années. Et Oligui Nguema vient, il prend tous vos argent, il vous appauvrit. Vous manquez de nourriture depuis le matin. On vous donne 10 000, vous allez voter oui, puisqu'on vous a dit oui. Ça ne porte pas conséquence, ce n'est pas l'élection présidentielle. Alors vous comprenez que dans ce cas-là... Voulez-vous nous dire que le peuple gabonais qui, selon vous a élu, et d'ailleurs voulez-vous dire que ce peuple-là n'a pas la capacité du discernement de pouvoir comprendre son intérêt véritable dans un travail, dans un texte comme celui-là qui lui est proposé? Je ne sais pas ce que vous appelez le peuple gabonais. Je ne sais pas. Je suis dans mon milieu et j'avoue que j'ai un certain âge et je vis dans ce pays. Et je pense le connaître. À partir de ce moment-là, si vous prenez les intellectuels, oui, on peut lire la Constitution. Ils peuvent vous dire tel article, ça ne marche pas. Mais un paysan, il y a combien d'intellectuels au Gabon? Si on prend le 1 500 000 de Gabonais, il y en a combien? Il y en a combien qui ont été à l'école? Si on prend le nombre de paysans, il y en a combien? Allons-y dans les pourcentages. Moi aussi, j'ai des témoignages où des gens ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ont vu les gens arriver, leur dire il faut voter le oui. Deuxièmement, la méthode. Même prenons cette méthode de référendum. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous avez la photo d'Oligui Nguema dans tous les quartiers et bas-quartiers, dans toutes les rues. Oligui Nguema va dans tous les quartiers, dans toutes les provinces, dans toutes les villes, à coup d'argent. On distribue. Le pauvre qui est là, on a dit quoi? On a dit de dire oui. J'ai dit oui. Voilà. Mais il dit oui à quoi? Vous êtes des médias, interrogez. Prenez même quelqu'un dans la rue. Vous allez lui demander pourquoi vous avez dit oui. Il vous dira qu'il ne sait pas pourquoi. On lui a dit de dire oui, il a dit oui. Voilà où nous en sommes. Donc, cela suppose effectivement qu'il y ait un vrai débat. Il n'y a pas eu de débat, c'est un monologue. Tous ceux qui ont discuté de cette constitution faisaient partie du système. On les a pris. Ils sont redevables d'Oligui Nguema. C'est lui qui les a nommés. C'est lui qui leur donne des sous. C'est lui qui donne leur salaire. C'est lui qui leur donne leur revenu. C'est lui qui leur donne leur statut.
Que voulez-vous qu'ils disent? Et deuxièmement, ils ont discuté entre eux. Il a fait venir quelques éléments de la diaspora à qui il a distribué de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que ça en sorte? Maintenant, j'aurais bien aimé que Oligui Nguema dise, et c'est ce que j'attendais depuis le début, Albert Ondosa, moi, j'ai le pouvoir. Que ce soit par coup d'État ou alors par révolution du palais, comme vous dites, vous représentez la légitimité populaire. Est-ce qu'on peut s'entendre sur la manière d'organiser un référendum pour que nous sortions de la transition? Ça aurait été autre chose. En avez-vous parlé avec lui quand vous l'avez rencontré? Lui avez-vous fait la proposition? Mais ce n'est pas à moi de lui faire la proposition. Dans un esprit républicain? Ah non, l'esprit républicain ne signifie pas que il y a quelqu'un qui a le pouvoir, c'est à lui que vous faites des propositions. Pourquoi lui en faire? Il faut qu'il soit disposé à accepter vos propositions. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous laissez simplement faire? Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ils ne comprennent pas. Ils revenez dans... tout tard. Ils ne comprennent pas. C'est normal. On ne peut pas tout comprendre. Moi, je suis un homme d'État. Je gère un certain nombre de secrets. Je dois avoir une obligation de réserve. Je ne suis pas disposé à tout dire. Et puis, quand on aspire à la fonction présidentielle, on doit accepter les insultes, on doit accepter les critiques. C'est ce que je subis depuis un certain temps. Mais je suis au-dessus de cela, parce que je sais ce que je vais, où je vais, avec la méthode, avec ma stratégie et avec ma tactique. C'est tout. Albert Ondosa, on est bientôt arrivé au terme de cet échange, mais je ne saurais sortir sans évoquer l'avenir, parce qu'il faut tout de même qu'il y ait un avenir. Alors, on est littéralement en train de sortir de ce référendum constitutionnel où le oui semble véritablement l'emporter, et donc cela voudrait dire qu'on devrait s'attendre à ce qu'en 2025, il y ait une élection présidentielle ici au Gabon. Alors, est-ce que dans ce cas-là, vous serez candidat? Non. Si je vous réponds, je vais dans la logique du CTRI et de Oligui Nguema. Non, ce n'est pas la bonne question, je n'y réponds pas. En revanche, en 2025, Ondosa sera bien là, en 2025, et peut-être même au pouvoir. Voilà ce que je vous dis. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci, monsieur. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Cet entretien est à présent terminé. Nous avions le professeur Albert Ondosa qui a accepté de nous recevoir et de se livrer à nous au lendemain du scrutin référendaire du 16 novembre 2024. À très vite.